Yalla, Boker Tov, Hanouka Sameach, en ce jeudi 14 décembre et 2 du mois de Tevet. Je suis racheté par Yitzhak et Brigitte Gandous, que Dieu les bénisse. Bezrat Hashem Yitzhak pour un beau bébé cette année, une grande refouach lema pour Brigitte Gandous à Yekara. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de Daniel Eli Ben Marcel Yitzhak. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion. Bechol Ashorvim Imo Bichlal Arachamim Vaselochot Bechen Yalsamon Maramen. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme chez Kol Hayalenu. Shemasrut Nafsham Leman Am Israël. Et ainsi que l'élève Alfaf Danim Refouach Lema pour sa grand-mère Rivka Bat Simona. Refouach Lema Bezrat Hashem Achlama Meiro Briut Etana pour tous les malades d'Israël. Il demande aussi une réussite, une Parnassa Tova de Shimon David Ben Marcel Yitzhak. Réussite, bracha, be'atzlacha aussi pour Yehuda Ben Marcel Yitzhak. Au Bechol Meshpartam, Bechol Asher Lahem, Yeshuot, Ve'nechamot. Refouach Lema pour toi aussi, Tzadik. Kol Echad Ve'achad B'nei Israël, pour ceux qui veulent se marier. C'est une bonne parnassa pour tout le monde, pour tous nos tormim, Shachem Verech Etrem, dans cette période compliquée, où les bonnes nouvelles sont pas rares, mais en tout cas difficiles à entendre. Oufren, c'est pour cela que la lumière existe, pour qu'on y voit dans l'obscurité. Donc, pour voir de la lumière, il faut d'abord qu'il fasse obscur. Et plus c'est obscur, disent nos chachamim, et plus la lumière sera grande. Des fois, pour faire monter quelque chose de très haut, il faut le tirer d'abord vers le bas. C'est-à-dire, comme un immeuble. Plus l'immeuble est haut et plus les fondations sont profondes. Oui, la flèche, je l'ai donnée il y a 2 jours, donc je voulais faire autre chose, ça ne dérange pas. Qu'est-ce qu'il dit? D'accord, mais j'étais pas dans la technique, là, j'étais juste dans l'exemple. Oufren, Bezrat Hashem, on commence notre shiur sur Hanouka, puisque ce soir c'est la 8e bougie de Hanouka, et nous allons parler un petit peu de cette extraordinaire puissance des lumières de Hanouka. Ce soir, c'est un jour très spécial, le 8e jour, le plus important des 7 jours que nous avons passés. Maintenant, c'est le 8e. Toutes les ségoulottes les plus incroyables sont reliées au 8e jour de Hanouka. Donc aujourd'hui, on est dans le 7e jour, le monde intermédiaire entre le monde du naturel et le monde du surnaturel. Le 8e jour, c'est surnaturel. Et c'est pour cela que tout ce qui est impossible peut se réaliser par nos prières. Et je vous conseille de regarder vivement le shiur sur les ségoulottes que j'ai fait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais même pas quand, sur les ségoulottes du 8e jour de Hanouka. Je ne vais pas les refaire parce que ça a déjà été fait. Aval, comme disent nos chachamim, 8 c'est au-dessus du chiffre 7 bien sûr. Donc c'est au-dessus des 7 portes. C'est ce qu'on appelle le chesed absolu. On arrive vraiment dans un domaine où le 8e jour, même celui qui ne mérite pas, par sa prière, sa demande, il peut obtenir. Ad kedekar. À propos du chiffre 8, j'aimerais vous plonger juste avant de commencer le shiur dans un mahamar sympathique de la Castiglianos à propos d'une fête qui appartient au chiffre 8. Quelle est la fête qui appartient, à part Hanouka bien sûr, au chiffre 8? Une fête. Vous avez répondu Shmini Atzeret. Shmini, c'est marqué dedans. Shmini, le 8e jour. Le 8e jour du Shmini Atzeret. Ce chiffre 8, il est aussi positif que négatif. Il faut faire attention, parce que tu peux rentrer dans une spirale infernale et dans un monde d'éternité de bonheur. C'est pour ça que le chiffre 8, quand on arrive à Shmini Atzeret, il vient arrêter quelque chose. Il vient arrêter quelque chose, ou mettre fin à tes malheurs, ou te rentrer dans un malheur. C'est que c'est pas pour rien que tous les ennemis d'Israël commencent par la lettre 8, vous savez, Chet. Pourquoi? Parce que ce qui provoque le départ d'une mauvaise nouvelle, c'est automatiquement parce qu'on a fauté. Alors, je ne rentre pas dans ce qui s'est passé, j'explique une globalité. Nos chachamim nous affirment, comme explique le Kav HaYashar, que même les épreuves que nous avons, même si on ne les méritait pas, entre guillemets, viennent toujours d'une étincelle d'une faute qu'on a fait. C'est impossible ou sinon. Comme le dit le Kav HaYashar, l'épreuve d'Abraham, qui est la 10e preuve, Kartna et Bincha, c'est bien une épreuve, pas une punition. Il te dit, pas vraiment, il a oublié d'inviter les pauvres le jour de la Brit Mila, donc le chiffre 8 l'a mis dans une situation d'avoir perdu une demande de perdre un fils. Pour vous dire à quel point, pourquoi? Parce que le chiffre 8, c'est un chiffre magique, mais c'est aussi, comment dire, la lettre que représente le chiffre 8 en hébreu? Chet, qui veut dire faute, péché. Donc fais attention, ce 8e jour qui clôture le monde de la nature et le monde entre le monde de la nature et le monde surnaturel, qui est le mot Chet. C'est pour ça que si par exemple, je regarde les ennemis d'Israël, Hamas, ça commence par quelle lettre en hébreu? Chet, Hezbollah, Chet, Yafemot, Chatoufim, ceux qui ont été enlevés, Chet, les Houthim qui nous attaquent, Chet, Hamor,
Non, on n'est pas en train de chercher Chamoti, Chet. Belle-mère en hébreu, c'est par la lettre Chet. Hein? Non, mais on n'est pas en train de faire un jeu, il y a blid. D'accord? Et il y a des choses qui vont chercher, comme on dit, Malaché Chabala. D'accord? Mehablim, c'est l'aide du mot mi-chet, qui vient du mot chet. Mehablim, en hébreu, quand tu écris l'hébreu, tu parles hébreu, tu vois que c'est mi-chet. Et de l'autre côté, Baruch Hashem, la lettre du mot chet, si tu fais ce qu'il faut, c'est l'aide du mot chaim, chanukah, chasadim, chaverim, chagim, cherut. Alors je traduis tout ça pour ceux qui veulent. C'est l'aide du mot vie, chanukah, vous le savez, la bonté, vivre en société et uni, chaverim, chevra, chagim, la fête, cherut, qui veut dire la liberté. Donc quand on voit les uns contre les autres, on se rend compte que le chiffre 8, eh bien, il a pour le meilleur et pour le pire. Donc il faut faire attention, non pas de ce qu'il est, mais de ce que l'on en fait. Et c'est pour ça que j'aimerais maintenant rentrer dans un mahamar important, comme l'enseigne la Gemara, dans Shabbat, à propos de la fête de Hanouka, Kaf Aleph, Kaf Gimel, Kaf Bet, Kaf Gimel, à propos de cette huile. Vous savez que l'huile de Hanouka, elle a une particularité qu'on trouve dans aucune autre possibilité. Pas toutes les huiles sont cachères pour Shabbat. Il faut, comme on le dit dans la Mishnah, voici les huiles cachères et les huiles qui ne sont pas cachères. Pourquoi? Parce que la lumière de Shabbat peut ramener les gens à la Teshuvah. Mais il y a des gens qu'elle ne peut pas ramener à la Teshuvah. Comme par exemple quoi? Celui qui est devenu réformiste, libéral. Comme qui? Le père de Matatyahu Kohen Gadol. Qui était le père? C'est une question naze. Oh! Oh! Ah, comment tu peux me dire Yeshua plus t'insistes? Bim et Matatia Ben Yochanan Kohen Gadol. Je me casse, moi je peux plus, moi s'il te plaît, je peux plus. On le dit tous les jours. Ben Yochanan, Miser Yochanan Kohen Gadol, c'est celui qui a fait Kliot Kuti, c'est-à-dire il est devenu hellénisant. Il a rejeté toute la Torah orale. Il a rejeté la Torah orale. Et celui qui est réformiste, Davka, sur quoi il était réformiste? Quelle était la première réforme du réformiste de la première religion il y a 2000 ans en arrière? Qui a réformé le Shabbat? Alors, il a dit misé. Ok? Donc, mashma mikan, que le Shabbat, oui, c'est pas important. Viens, on rentre pas dans la théologie. Ça vient de, ça part de là. C'est-à-dire, Oufren, non, Paul, il est électricien chez nous. Ou pâtissier aussi, oui. Oufren, ça veut dire que réformer la Torah, c'est bouger le jour saint que Dieu nous a donné dans la Bible, l'avancer au vendredi ou le repousser au dimanche. Comme ça, on règle tous les problèmes. Ok? Pourquoi? Parce qu'on va jouer justement entre le monde. Alors, j'ai une question à te poser. Le dimanche, dans la chrétienté au niveau théologique, il est basé sur le chiffre 1 ou le chiffre 8? Bonne réponse, c'est fait. C'est pas tout le monde le sait. Il y a même des chrétiens qui étudient, qui ne sont pas au courant qu'en réalité des réalités, l'idée première de repousser de samedi à dimanche, c'est de plonger l'humanité dans l'espoir de la lumière. C'est pour ça qu'en anglais, la langue universelle, on appelle ça Sunday. Dimanche, c'est le jour du soleil. Et donc, eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est pas allumer les bougies de Hanouka. C'est allumer justement la flamme du jour saint chez eux, qui est la 8e bougie directement. Mais la 8e bougie, on a dit qu'elle avait un problème. Ça, c'est dans le domaine théologique chrétien. Mais c'est pas le but du shiur aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi, justement, Hashemen, comme je vous l'ai dit hier, le mot Hashemen, c'est du mot Neshama. Et Shemona, c'est quel mot? Shmona, c'est les lettres du mot Neshama. D'accord? Donc, le 8e jour, pourquoi il est si important l'allumage de ce soir? Eh bien, tout simplement parce que toutes les âmes peuvent se réparer. Et Yochanan Kohen Gadol, vous savez qu'il a été pendant 80 années Kohen Gadol. C'est impressionnant, 80 ans Kohen Gadol. Même Shimon Hatzadik n'a été que 40 ans Kohen Gadol. Il y en a qu'un qui a été, même pas, même Aaron, il a été que 40 ans Kohen Gadol. C'est impressionnant, 80 ans Kohen Gadol, et pourtant, il a tout rejeté. Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara nous dit, il allumait les encendres en dehors du Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash. Comme par exemple, le domaine du Kirat Shema. On va prendre le Kirat Shema, Al-Pisod. Mazé Chanouka, Chanou Bekaf E. Donc au niveau du Pshat, Chanouka, c'est les lettres du mot. Ils se sont reposés enfin le 25 du mois de Kislev. On est bien d'accord? Al-Pisod, c'est quoi Chanouka?
c'est ils se sont arrêtés au chiffre 25. 25 de quoi? Dans les lettres de Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, il y a 25 lettres. Ils se sont arrêtés aux 25 lettres. Quel rapport avec cela? Eh bien, la Torah nous a dit une phrase. Qui t'a dit de le dire le matin et le soir? D'où est-ce qu'ils l'ont sorti? La Gemara dans Brachot, Mahloket, il est le Shamaï. La date, est-ce que Béhémet, on est en train de parler qu'il faut le lire ou qu'il faut le dire le matin et le soir? Sur quoi ils se sont basés d'ailleurs dans la Gemara pour dire si c'est le matin ou le soir? La Gemara nous dit Urshor Becha, Ufkumecha, quand tu te couches, quand tu te lèves. Et là-dessus, il et les Shamaï ne sont pas d'accord. Mazé Urshor Becha, Ufkumecha. Shamaï dit Kipshuto. Quand tu veux faire le Kirat Shema du soir, tu t'allonges. C'est marqué. Et quand tu fais le matin, eh ben, tu te tiens debout. Et comment on fait le Kirat Shema? Assis. Il dit non, Urshor Becha, Ufkumecha, quand les gens, à l'heure où les gens vont se coucher, c'est-à-dire à la nuit, Ufkumecha, quand les gens se lèvent, quand il fait jour. Mais qui a décidé de dire le Kirat Shema Mizvatase Deoraita, de le lire le matin et le soir? Tu as dit, mais il faut Zekatouf. Est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, tu le liras le matin et le soir? C'est pas marqué. Velachen Hanu Beka. Le Kirat Shema, c'est la phrase qui représente toute la Torah. Même pas Minastam que le Rabbi Lubavitch, Skouto Egan Kolam Israël, a demandé d'enseigner à tous nos enfants la première phrase du judaïsme, à part Torah Tzivalanu Moshe Moracha, qui Ilat Yaakov. Pourquoi n'a-t-il cette phrase? Torah Tzivalanu, qui? Moshe. Qu'est-ce qu'ils disent? La Torah, on veut bien qu'elle vienne du ciel, mais la Torah orale, elle vient de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadoujou? Il a tellement d'humour qu'il a dit, ben, la Torah du ciel, elle vient de Moshe. Mais elle vient de moi, par Moshe. C'est l'histoire de la plume et de l'écrivain. Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Kilat Yaakov. Dieu nous a donné la Torah divine du ciel par le biais de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il y en a encore aujourd'hui qui disent, ben, la Torah c'est marqué chez vous que c'est Moshe qui l'a écrit. Il y a même Mahloket, c'est le dernier livre qui c'est qu'il a écrit, le livre de Devarim, la Torah de Moshe. Et la reine, étant donné que Yochanan Kohen Gadol était le père de Matatyahu selon Zvara, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que c'est même pas la même époque, il y en a qui disent Mamash Ken Aya Yochanan Kohen Gadol. Étant donné que lui il a été kofer, il a rejeté la Torah orale, il était tzedouki exactement. Il y a plusieurs formes de rebelles de la Torah orale. Et il y a les tzedouki. Lui il était tzedouki, Mazet tzedouki, Perouch Adavar accepte la Torah écrite, n'accepte pas la Torah orale. Et qu'est-ce qu'a fait Yochanan Kohen Gadol? Kafar Baïkar, il a pris les encens, les kétoret, et au lieu de les sacrifier là où il faut le faire, il les a sacrifiés en dehors du Beth Amikdash. Il y en a qui disent en dehors de l'endroit où il devait le faire. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est pas marqué dans la Torah qu'on doit le faire précisément ici. Ça, ce sont les rabbanim qui l'ont dit. Quand tu as une réforme de la Torah, quand tu as une déformation de la Torah, le Shabbat, il peut pas te réparer, il peut pas venir te chercher. C'est pour ça que pas toutes les âmes peuvent rentrer dans l'allumage des bougies de Shabbat. Mais par contre, Hanouka, elle vient rééduquer l'âme elle-même dans ses défauts. Et c'est pour ça que Yochanan, Matatyahu, quand il est venu raviver la Hanouka, ce jour-là, le 8e jour de Hanouka, où les lettres du Moné Shama sont complètes, Shemona Yamim, il a réparé l'âme de son papa. Le jour de l'allumage du 8e allumage de Hanouka, quand Matatyahu Kohen Gadol, il a réavivé la Hanouka, ce jour-là, il a réparé l'âme de son papa, Yochanan Kohen Gadol. Car Nevirim Rabotenu Alem Shalom, à propos de cela. Mais vous verrez qu'il y a toujours une espèce d'héritage. Vous savez que les Hashmonaïm, c'est une époque. Ça s'appelait pas, je m'appelle pas Matatia, comme tu dirais David Twitou, il s'appelle Matatia Hashmonaï. C'est une époque, comme les Tanaïm, les Amorim, les Savorim, les Géonim, Rishonim. C'est une époque. C'est simplement une époque. Et les Hashmonaïm ont complètement disparu. On connaît la première époque des Tanaïm, première époque, ça s'appelle les Zougot. Après, on descend jusqu'à Rabbi lui-même, donc Rabbi Udanassi, qui est intermédiaire, et Rabbi Yochanan, de Yerushalayim, pas le même, qui lui, par contre, la Gemara, elle dit, parce qu'il est cholek à la Tanaïm, Rabbi Yochanan, dans le Yerushalmi, il est cholek à la Tanaïm. Mais lui, il dit, les Amora, un Amora, une époque en dessous ne peut pas contredire une époque supérieure. En d'autres termes, un Amora ne peut pas contredire. Il y en a deux qui l'ont fait, Rabbi et Rabbi Yochanan. Et la Gemara, dit Lokasha, Lama, ils appartiennent aux deux. Ils sont intermédiaires. Ouais, ils sont intermédiaires. Enfin, c'est que eux, ils ont tous, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont tous été exterminés, les Hashmonaïm. On a gagné la guerre contre les Grecs. C'est fou, hein. On était très peu, ils étaient des milliers, des centaines de milliers. On les a tous eus.
Mais Dieu, il a tué les Hashmonaïm. Pourquoi? Pourquoi c'est... Hein? Ils ont fauté. Bonne réponse. On a parlé du chet. Donc ils ont allumé la lumière bougie. Ils ont rapporté le... D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu prends une décision, je vous donne un truc à l'pisod. Ça vient du Hadat, de ses expériences personnelles. Hadat, c'est les initiales de Avdechem David Pitou. Donc là où il y en a qui... Où c'est qui celui-là? Je ne connais pas. Non, c'est juste moi. Juste un petit truc comme ça. Quand vous avez des décisions à prendre importantes, très importantes, demandez toujours, non pas le lendemain. Pourquoi le lendemain? Mahar, c'est l'aide du mot Rahem. Yerahem alay Hashem, la nuit porte conseil. Et dans le Yahadout, quand on veut voir clairement le problème, avant de te lancer dans une affaire, ainsi de suite, attends toujours 8 jours. 8 jours. Traqué. Parce qu'en 8 jours, tu vas apprendre plein de choses que tu n'avais pas en donné. Heureusement que j'ai pas signé. Heureusement que ceci et cela. Traqué ksat. Al taroutz. Pourquoi? Ce qui est à toi, c'est à toi, personne ne pourra te le prendre. Personne ne pourra te le prendre. J'ai une histoire une histoire qui m'a été racontée. Donc, quelqu'un qui voulait acheter une maison, l'autre personne a surenchéri sur lui. Donc, le vendeur, il dit attends, il met 100 000 de plus, je veux pas dire non. Et lui, il avait les boules. Il a dit mince, je voulais cette maison, j'étais ok, j'ai eu le ok de la banque. Et il a eu du mal à dire Gamzo Letova, Gamzo Letova. Et il a dit tu vois, dans la vie, si tu ne te presses pas, eh bien, tu peux perdre des fois ce qui t'était destiné parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et je lui ai dit au téléphone, ça c'est toi qui le dis, et j'ai raccroché. J'avais pas le temps, j'avais un shlom bayit en face, donc j'ai raccroché. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il y a? Le prêt de la banque de l'autre qui voulait acheter la maison, il lui a été refusé. Donc le propriétaire m'a rappelé, et maintenant la maison, je la prends, je vais la signer cet après-midi. Je lui ai dit, tu vois, ce qui est à toi est à toi. Il me dit, ah oui. C'est pour ça que le 8, il représente 2 têtes, l'une à côté de l'autre. Il y a ta tête et il y a la tête d'Hachem. Dieu n'a pas de tête, c'est une image. Okay? Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Marchez vos tailles, marchez vos techem. Votre vision à vous des choses, elle n'est pas pour cela. Tout est comme ça, sauf une chose. Il y a une seule chose pour laquelle la Gemara te dit, hé, là ne tarde pas. Il a fait, Shema yakdim lecha acher. La seule chose pour laquelle on te dit, par contre, tout ce qui t'est destiné, ce qui est à toi est à toi. Il y a une chose sur laquelle la Gemara nous dit, hé, là fais attention. Quand tu trouves ton zivoug, fais pas le papillon. Commence pas à aller brûler les ailes à la lumière d'autres sourires. Pourquoi? Parce qu'un autre, par sa prière, il peut venir te le prendre. Quel est le premier exemple qu'on a vu dans l'histoire de la Torah comme ça? Hein? Rachel et Léa. Rachel, elle a dit c'est dans la poche. Léa, elle a prié, c'est mariable. Mikal Ombrim Rabotenu Tizaher Meod pour le mariage. Bezrat Hashem Itbarach Vitalish Molad. La reine Bezrat Hashem Itbarach. Kadosh Baruch Hu, je m'en garde à propos du chiffre 8. Le chiffre 8, ça peut être le mot Chag, ça peut être le mot Hamas. Shmini Atzeret. Quand tu verras Shmini Atzeret, fais attention pour qui tu danses, fais attention pour qui tu fais la fête, fais attention à tout cela. Lama c'est Yom qui apporte la joie. Pour ça que la lettre Chet, quand tu l'écris en hébreu, ça ressemble à quelque chose de physique. À quoi ressemble la lettre E? À Sha'ar, une porte. Nachon? Quand tu ouvres la porte, tu ne sais pas ce que tu as derrière la porte. Nachon? Comment tu dis Sha'ar, Nachon? Sha'ar Rachamim. Mais tu as aussi Seir. Tu peux rencontrer aussi Ésaü. La reine, il faut faire très attention à ce chiffre-là. C'est un chiffre qui est éternel, c'est un chiffre qui est empreint de beaucoup de bonnes choses, Bezrat Hashem, mais il va dépendre aussi de ce que tu en feras. La reine, Bezrat Hashem Itbarach, on a vu que ces 8 bougies, quand elles sont allumées, Beidur Mitzvah, la première donc de la gauche vers la droite quand je suis en face, quand je vais allumer cette bougie-là et que je vais chanter ce soir le Nerod de Hanouka qui est le dernier soir, je vous conseille pour cette demi-heure exceptionnellement de bien regarder les bougies, de bien prier. Après, comme je vous l'ai dit, vous prendrez l'huile. Donc cette huile-là, elle est très particulière. Ou vous la brûlez, ou vous l'utilisez pour quelque chose de kadosh, Bezrat Hashem. Mais il y a une mitzvah comme ça de prendre les mèches qu'on a utilisées pendant tous ces jours. Il ne faut pas les jeter, comme je vous l'ai dit depuis le début. Et puis ensuite, tu les mets dans un bol dans lequel tu mets le feu et tu passes au-dessus de ces flammes 7 fois pour trouver ton zivug agun zebadouk umnuse. Badouk umnuse. Beaucoup de gens l'ont fait et se sont mariés dans cette même année. Même des gens petits de taille, des gens très grands de taille, des gens Lekam Choumet, l'homme échané tunisien, algérien, marocain, l'homme échané. Hein? C'est des ségoulottes pour les... Non, mais il n'y a pas que ça. Il y en a qui disent qu'elle est bonne aussi pour la réfoua. Alors, celle qui, par exemple, pendant la demi-heure, comme j'ai expliqué, la demi-heure,
il y a une kedusha spéciale qui est, c'est-à-dire que l'huile, elle est mekudeshet, tu peux pas en faire ce que tu veux. Donc dans ce cas-là, mais après la demi-heure, tachles, cette huile-là, elle peut servir aussi pour, tu prends un peu d'huile, pour une guérison de quelque part, yesh bezek kedusha. Rabben nous l'avait lancé qu'il est bon de préparer pour Sukkot, dans la soukha, une bouteille d'huile pour Hanouka. Puisque toutes les fêtes en réalité sont des engendrements les uns après les autres. Il y a celle qu'on accroche sur la soukha, avec aussi les bouteilles de vin, pour une Brit Mila, les Dougma, Sheye, Gdushat Asuka, à l'intérieur. C'est pour ça que d'ailleurs la fête de Sukkot est reliée à l'Pisot. Pourquoi? Parce que c'est 7 plus 1. Voilà, après Sukkot, il y a Shmini Atzeret, Simchat Torah, dont on se rappellera 7 octobre, on se rappellera vraiment de ce jour. Mais j'espère de tout mon cœur, avec l'aide d'Hachem, vraiment de tout mon cœur, que après ces événements-là, on est vraiment la Géoula. Vraiment, on est la Géoula, comme a dit le Rabbi, qui le Bibi Netanyahou donnera les clés au Melech HaMashiach. Bon, on m'a remontré la vidéo, effectivement, il l'a dit. Et j'espère vraiment qu'après ces événements... Il a 75 ans, donc... il n'y a pas pour très longtemps, quand même. Ceux qu'on a découvert à la banque, tenez bon, les mecs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Hanouka, avant de mettre Hanouka? Alors, il y en a qui brûlent les mèches avec le Hametz. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, c'est ça. C'est minagim. Après, il y a toutes sortes de minagim. Mais on ne peut pas jeter ces mèches. Assure les alzel bahem. C'est là. Si tu veux. Hein? Alors, oui, alors ça, c'est dans les sgoulottes. Il y a un mec qui m'a dit, moi, ça fait 3 ans que j'écris un mot, rien. Hein? Est-ce qu'il fait des fautes d'orthographe? C'est-à-dire, toi, tu es né blide de naissance, ça veut dire. Dieu, il ne sait pas lire. Ok. Effectivement, c'est bien de mettre un mot sous la Hanouka. C'est une ségoula. Mais encore une fois, n'oubliez pas que le Gaon de Vilna, il dit qu'à la fin des temps, l'atmosphère sera tellement perturbée que les ségoulottes auront du mal à marcher à la fin des temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, auront du mal à marcher? Ça veut dire qu'au lieu de le faire 1 fois, 2 fois et ça marche, il faudra peut-être le faire 8 fois avant d'en voir les fruits sans résulter. Je finirai juste avec un dernier mot sur Hanouka pour aujourd'hui. Une remarque. Pourquoi une remarque? D'une question. Pourquoi tu veux me faire une remarque? Je suis gentil, moi. Oufren, n'oublions pas un détail. Le détail le plus important de Hanouka, c'est que toute la fête de Hanouka est reliée non pas à la pratique du judaïsme, mais à la pureté du judaïsme. N'oubliez jamais ça. La fête de Hanouka ne vient pas commémorer la mort de l'étude de la Torah, bien au contraire. Les Grecs n'avaient pas de problème qu'on pratique la Torah et les mitzvot, mais ils nous ont annulé des mitzvot. Ils ont de la Brit Mila, pourquoi? Parce qu'elle nous rend kadosh. Ils ont annulé le Shabbat, pourquoi? Parce que ça nous rend kadosh. Et ils ont interdit l'étude de la Torah, pourquoi? Pour ceux qui voulaient devenir kadosh. Et de là, on a quelque chose d'assez minutieux, à l'image du chalumeau, qui rend pur de toute impureté les matières que l'on veut travailler. Quand tu passes au feu quelque chose, comme par exemple, on met le Hametz, on le passe au feu. D'accord? Eh bien, sachez que les flammes de Yavan, c'était des flammes qui emmenaient l'homme vers le bas. Et nous, on doit réallumer, comme c'est marqué, Esh Lavan al-Gabe Esh Shachor. La Gemara nous dit qu'il y a un feu qui est de lumière et il y a un feu qui est obscurité. Vous savez ça? D'accord? Et ce feu d'obscurité, c'est le feu de Yavan. Il faut faire attention. Al-Pipchat, c'est l'encre du Sefer Torah. En dessous du Sefer Torah, ce que disent les Chachamim, c'est un feu qui est blanc, parce que le parchemin est blanc. Esh Shachor al-Gabe Esh Lavan. Le Pshat, c'est quand tu écris. Chez Neymar, Esh Dat Lamo. Dans la paracha de Vezot Aberacha, repris dans la Gemara de Betza Kaf et Amoud Bet. Mais la reine Esh Dat Lamo, c'est un feu. La Torah est appelée un feu. Yavan se considère comme un feu. Pas pour rien que eux aussi ont leur Hanouka. Vous êtes très forts si vous savez de quoi je parle. Eux aussi ont leur Hanouka à eux. D'une fête, d'une flamme qui monte très haut. Bon, on n'a pas le temps. Les Jeux Olympiques. C'est la flamme qui monte le plus haut. Voilà, les Jeux Olympiques. Vous avez bien compris qu'eux aussi, ils ont leur Hanouka à eux pour dire qu'eux sont une lumière. La lumière de la matière. La lumière de la logique. La lumière de la philosophie, de la science. Vous savez? Les reines aussi, ils ont une flamme. Ils allument les Jeux Olympiques qui montent très haut et tout le monde voit. Et quand ça prend feu, qu'est-ce que fait tout le monde? Ils applaudissent et ils sont heureux. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ils sont heureux. Parce que le mec, il a bien tiré. Je ne sais pas. Il se passe un truc comme ça intéressant. Donc, juste un dernier message pour le judaïsme. N'oubliez pas que le but de la Torah, ce n'est pas de devenir quelqu'un de très, très pratiquant. Bien sûr qu'on doit être très, très pratiquant. Un roi, quand il te demande
comme je prends souvent cet exemple, quelque chose, c'est pas pour faire la moitié de ce qu'il t'a dit. Alors quelqu'un m'a dit, faut pas être un jour trop religieux. Je lui ai dit, t'as pas 1000 euros à me prêter? Il m'a dit, bien sûr, tu me les rends quand? Je lui ai dit tout à l'heure. Il m'a dit, ah, vadaï. On a fait un contrat et tout ça. Et après, je lui ai rendu 800 euros. Il compte, il me dit, il manque 200. Je lui ai dit, faut pas être trop. Il m'a dit, mais je t'ai donné 1000. Je lui ai dit, Dieu, il t'a donné 613. Pourquoi tu veux faire 610? J'ai pas compris. Ah, la Torah, elle est pas en solde. C'est pas que tu fais, je fais pas trop religieux. Je suis pas trop religieux. C'est des trucs de grand-mère que j'ai jamais compris. Walia, il a fait tchouva. Fais attention, sois pas trop religieux. Attention que tu m'embrasses plus. Hein. Tu as besoin de bisous, marie-toi. La Torah, elle te dit pas moitié. T'aimerais, toi, avoir un fils qui naît avec un bras gauche, pas de bras droit? Et Dieu, il te dit, sois pas trop parfait. Il a quand même un bras pour manger. La reine Hanouka, c'est Hashlemut. Le 8e jour, c'est l'Hashlemut, c'est la perfection de cette fête-là, qui vient nous apprendre que le 8 appartient au monde du surnaturel et que ce qui fait du peuple d'Israël sa force, ce n'est pas ses soldats, que Dieu les bénisse. Ce ne sont pas nos entraînements physiques qui sont nécessaires pour le domaine rationnel. Ce qui fait notre force, c'est notre Kedusha. Plus on sera Kadosh, plus on travaillera notre Kedusha et nos Midot, ouais, et plus, Be'ezrat Hashem, on pourra lire Tme'im Be'ad Teorim, Rabbim Be'ad Me'atim. Ils étaient nombreux dans les mains de très peu. Ils étaient méchants dans les mains de tzadikim. Et toute cette violence, cette hargne des nations du monde ne s'effacera que quand le peuple d'Israël aura compris que ce n'est pas simplement de faire Shabbat qui nous sauve, c'est comment tu fais Shabbat. Ce n'est pas de mettre les tefilines qui te sauvera, c'est comment, dit le Gaon de Vilna, comment tu mets tes tefilines. Bezek dushat asamotam. C'est qu'est-ce que tu as toi de l'intérieur. Vous savez, des pièces d'or, ça peut être des pièces de chocolat recouvertes d'un aluminium en or. Ouais. Mais ça peut être aussi une petite pièce d'or, toute petite, mais c'est une vraie pièce d'or. Ce que cherche Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas à quoi ça ressemble ton judaïsme, c'est qui tu es dans ton judaïsme. Et la reine Bezrat Hashem, comme encore hier et encore avant-hier, malheureusement, quand des gens m'écrivent, j'ai découvert que mon mari regardait des choses sur Internet qui n'étaient pas convenants, et pourtant il est religieux. Alors, oui, il est pratiquant, mais est-ce qu'il est Kadosh? Zebaya. Et ce que voulaient faire les Yevanim, c'est exactement cela. Va au cinéma, va en boîte de nuit, descends. Mais attention, hein, mange cachère. Hein. Attention, hein, va prier le matin. Hein. Yevchar. Tout comme une femme n'aimerait pas que son mari la trompe, de la même façon, la Torah n'aimerait pas un pratiquant qui va voir aussi ailleurs une autre lumière, un autre sourire. La reine Zé Bidoukaïnian de Shmona Yeme Chanouka, ce chiffre 8-là mène à la perfection de l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, dans la pureté des yeux, à l'image des flammes que nous observons. Bezrat Hashem Yitbarach. Voilà. Question. Oui. Alors. Pourquoi la Gemara a évacué complètement le côté de la guerre? Il y a une guerre. Alors, pourquoi je vais répondre. Je vais répondre. Ouras, Baba, j'ai compris. Moi, j'ai un avantage extraordinaire, c'est que Dieu m'a donné le fait de comprendre vite. Alors, c'est vrai que je te coupe la parole rapidos, mais comme j'ai pas le temps d'os et que j'ai encore 3 cours à faire os, peut-être que je me casse os. Oufren, tu comprends l'espagnol-os. Yofi. Il a posé une bonne question. Comment se fait-il qu'on ne parle pas de la guerre alors qu'on le rappelle dans Alanissim à la Pourkan? Et là-bas, d'Afka, on accentue beaucoup plus sur la guerre dans les moindres détails quantitatifs. La réponse est simple. C'est qu'il n'y a pas de Masechet Hanouka. Il y a Masechet Megillah. Et étant donné que Hanouka vient pointer la spiritualité de la fête et non pas la matérialité de la fête qui se retrouve dans Purim, donc Purim, on vient parler justement de cette guerre. C'est pour ça que le mot Pach Shemen, il y en a qui l'écrivent Pechaf, et il y en a qui l'écrivent Pechet, Pach Shemen. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire une poubelle. Pach, c'est une poubelle. Mais c'est les lettres du mot Purim Hanouka. Ce sont deux fêtes qui sont reliées l'un dans l'autre. Et c'est pour cela que tu constateras que à Purim, toutes les fêtes sont reliées au jour, et Hanouka, la fête est reliée à la nuit. Pour te dire que Hanouka et Purim ne font qu'un seul jour. Vayere, Vayiboker, Yom Echad. La reine, Bezrat Hashem, dans la Megillah, on vient parler de quoi? Dans Masechet Shabbat, on vient de parler de l'aspect spirituel en appuyant sur le Ikar, le principal, c'est de relever ça. Et si tu veux me parler maintenant de la guerre, on va en parler entre guillemets, mais où est-ce qu'on en parle vraiment? Où est-ce qu'elle est cette guerre du corps? Elle est dans Purim, parce qu'en réalité, Hanouka et Purim sont deux fêtes qui ne font qu'un, l'un qui vient se battre contre le corps, l'un qui vient détruire l'âme. Et sans le corps ni l'âme, il n'y a pas réellement de service divin praticable
dans ce monde. C'est pour ça que ces deux fêtes sont indissociables. Étant donné qu'on a donné une Masechet pour Megillah, alors on va au moins parler de la flamme de cette fête qu'on appelle Hanouka. Il y a d'autres réponses à ça, hein, derrière Haga, mais là je me débarrasse. Les Hashmonaïm physiquement ont disparu. Ouais, des précurseurs de ce que... Alors tout à l'heure, tu as bien fait de revenir sur les Hashmonaïm. Je n'ai pas fini, j'ai sauté sur un autre sujet. Bravo, professeur. Les Hashmonaïm, pourquoi est-ce qu'ils ont été exterminés? Eh bien parce que Matatia Kohen Gadol et ses enfants, sa descendance, vont commettre une erreur fatale. C'est que eux, ils ont relevé l'étendard de la force des Chachamim. C'est pour ça qu'ils sont sortis au nom de Dieu se battre. Ouais. Mais ils ne vont pas rendre le sceptre de la royauté à la tribu de Yehuda. Et en tant que Cohen, ils vont pendant plus de 100 ans s'octroyer la couronne de Yehuda. Et étant donné qu'ils ont usurpé, pour le moment présent, Inematov comme le roi Shaoul, qui est de la tribu de Binyamin, qui a été roi d'Israël, c'est juste un moment de transition. Et la Asot Lachem, dit le 119e Teilim, et Feru Torah Techa. Il y a des moments dans la vie où il faut retourner à la Torah pour la sauver. Là, dans l'instant T, il n'y avait que eux. Donc, ils devaient prendre le couronnement ou le gouvernement dans les mains pour sauver les enfants d'Israël. Comme on a vu des cas d'exception. Dvorah. Dvorah chevauche un cheval et Ishlapidot, son mari, il dit ouais, ils sont trop nombreux, on a peur. Elle dit écoute, j'ai pas de temps à perdre, elle prend une épée, elle fonce dans le tas. Donc tous les soldats la suivent. Ok, bon. Mais elle a fait ça combien de fois? Une fois dans sa vie, c'est ou Nigmar. C'était un moment dans la vie, des fois, il faut passer au-dessus du problème pour sauver réellement le problème. La situation des Hashmonaïm, nous dit les Chachamim, c'est que ils ont pris la royauté dans les mains, ok, contre les Yevanim, mais une fois que la guerre était finie, ils auraient dû aller voir le représentant de Yehuda, la tribu de Yehuda, de leur dire maintenant, reprenez la royauté d'Israël. Les Kohanim ne sont pas des rois. Et ils ont un peu perpétué, malheureusement, la faute de Yochanan, Kohen Gadol, dans le sens où lui, il a dit, ce qu'on se dit Chachamim, j'accepte pas. Ouais. Et là, eux, pareil. Quoi qu'il est marqué dans la Torah, l'otitash malchut mishevet Yehuda ne quittera pas la royauté de la tribu de Yehuda. Dans la parashat Vaïgash qu'on lira la semaine prochaine, il y a marqué Vaïgash elav Yehuda. Vaïgash elav. Pourquoi tu es roi, je suis roi. Reshitivot shavé. Un roi face à un roi, c'est shavé. C'est ça le zin. Vaïgash elav Yehuda. Et la reine qui est au Tzamisé, Bezrat Hashem Barach. On a vu que cette erreur s'est perpétuée. Et qu'à partir du moment où les tsarins arabes, on n'écoute pas les chachamim, quelqu'un va dire, moi je garde Shabbat à ma façon, ou je vais prier à ma façon, ou je vais faire les choses à ma façon. Donc tu as retiré Dieu. Et si tu as retiré Dieu, malheureusement, de ta vie, alors tu as la faute qui est tapie à ta porte, et le chet que tu fais, il peut t'amener où la vie. On a vu Chagim, on a vu Hanouka, on a vu... ou alors, lo alenu velo alechem, Hezbollah, Hamas, tout ce qu'on a dit au début du show. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.